Introduction. L'histoire est écrite par les vainqueurs, Churchill soulignant ainsi L'histoire est écrite par les vainqueurs, Churchill soulignant ainsi la perspective dominante dans le récit historique. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, cette citation invite à explorer les voies souvent négligées, à questionner les récits établis par les Alliés et à démêler les nuances cachées derrière les événements, offrant ainsi une vision plus complète de ce conflit majeur. La Seconde Guerre mondiale débute officiellement le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie puis l'URSS de Staline envahissent la Pologne. Ce conflit, bien plus encore que la Première Guerre mondiale, est caractérisé par la violence de masse et la volonté d'anéantir totalement l'adversaire, c'est donc une guerre d'anéantissement. Il est aussi le théâtre du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. La France, choquée par l'effondrement de son armée en 1940, se déchire entre résistance et collaboration. Sujet 1. Un conflit mondial en expansion. Introduction. L'histoire est écrite par les vainqueurs, Churchill soulignant ainsi la perspective dominante dans le récit historique. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, cette citation invite à explorer les voies souvent négligées, à questionner les récits établis par les Alliés et à démêler les nuances cachées derrière les événements, offrant ainsi une vision plus complète de ce conflit majeur. La Seconde Guerre mondiale débute officiellement le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie puis l'URSS de Staline envahissent la Pologne. Ce conflit, bien plus encore que la Première Guerre mondiale, est caractérisé par la violence de masse et la volonté d'anéantir totalement l'adversaire, c'est donc une guerre d'anéantissement. Il est aussi le théâtre du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. La France, choquée par l'effondrement de son armée en 1940, se déchire entre résistance et collaboration. A majuscule. Les succès de l'Axe, 1939-1942. Petit 1. L'occupation nazie en Europe. L'Axe, composé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, met en œuvre la Blitzkrieg, guerre éclair, pour envahir la Pologne en septembre 1939, avec la complicité de l'URSS. L'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège, puis écrase les armées françaises et britanniques en mai-juin 1940, s'emparant des Pays-Bas, de la Belgique et d'une partie de la France. Le Royaume-Uni, résistant au bombardement grâce au radar, demeure le seul pays en guerre contre l'Axe en 1940. En 1941, l'Axe étend ses combats en Afrique et au Moyen-Orient pour sécuriser les approvisionnements en pétrole. L'invasion de l'URSS, Opération Barbarossa, en juin 1941 conduit les troupes allemandes aux portes de Moscou en décembre 1941. Petit 2. L'expansion japonaise dans le Pacifique. Au Pacifique, le Japon, après une série de conquêtes dès 1931, envahit la Chine en 1937. Profitant de la défaite française et britannique, les troupes japonaises occupent les colonies européennes, étendant leur contrôle de la Birmanie au cœur de l'océan Pacifique. Proche des limites contrôlées par les États-Unis, le Japon lance une attaque surprise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, détruisant une partie de l'US Navy. Les États-Unis entrent en guerre contre le Japon et ses alliés. Des majuscules. Le tournant de la guerre, 1942-1943. La mobilisation industrielle des États-Unis, initiée en 1942, a été une force motrice déterminante dans l'évolution du conflit. L'ampleur de la production d'armement américaine a rapidement surpassé celle de l'Axe, mettant en péril son effort de guerre. Les capacités industrielles massives des États-Unis ont permis une production en série d'armes, de véhicules et d'équipements militaires, contribuant de manière significative à l'effort global des Alliés. Cette mobilisation a consolidé la position des États-Unis en tant que puissance industrielle majeure et a eu un impact majeur sur l'équilibre des forces en faveur des Alliés. De plus, dès 1942, les États-Unis ont pris des mesures stratégiques en fournissant une assistance militaire cruciale à l'Union soviétique. Cette collaboration a visé à contrer les attaques de l'Axe sur le front oriental. L'approvisionnement en matériel militaire, en armes et en fournitures logistiques aux forces soviétiques a joué un rôle essentiel dans la résistance et la contre-offensive contre les troupes allemandes. L'aide américaine a contribué à renforcer la capacité de l'URSS à endiguer l'avancée de l'Axe sur le front de l'Est, marquant ainsi un tournant stratégique dans la guerre. Petit 2. Au Pacifique, les batailles de Midway et Guadalcanal, se déroulant entre 1942 et 1943, ont constitué des moments décisifs dans la lutte contre l'avancée japonaise. À Midway, la marine américaine a infligé des pertes sévères à la flotte japonaise, marquant un revirement stratégique majeur dans la région. Sur l'île de Guadalcanal, les forces alliées ont réussi à repousser les troupes japonaises, infligeant un sérieux revers à l'expansion japonaise dans le Pacifique. En Afrique, la bataille d'El Alamein en 1942 a été cruciale.
La défaite infligée aux forces allemandes a stoppé leur avancée vers le canal de Suez, préservant ainsi une voie stratégique vitale pour les Alliés. Cette victoire a également ouvert la voie au débarquement des troupes alliées en Afrique du Nord, marquant le début d'une contre-offensive qui a contribué à renverser le cours de la guerre en faveur des Alliés. Sur le front russe, la bataille de Stalingrad en 1943 a été un tournant décisif. Les troupes allemandes, après avoir presque pris la ville en 1942, ont été confrontées à une résistance féroce de l'armée rouge. Les soviétiques ont utilisé des tactiques de guerre d'usure et de harcèlement, encerclant finalement les forces allemandes qui ont dû capituler. La bataille de Stalingrad a marqué un point de basculement majeur sur le front oriental, symbolisant la première grande défaite des forces allemandes sur le front de l'Est et annonçant le début de la fin pour l'Axe. C'est majuscule. Les Alliés vers la victoire finale, 1943-1945. La libération progressive de l'Europe, PPO 9 et PPO 10. Petit 1. En 1943, l'Union soviétique lance une série d'offensives réussies, dont la bataille de Koursk, qui marque le début de la libération progressive de son territoire occupé par les forces de l'Axe. Parallèlement, les Alliés concentrent leurs efforts sur le front européen. Le débarquement en Italie entraîne la chute du régime fasciste de Mussolini. La conférence de Téhéran en 1943 voit les dirigeants alliés planifier les opérations Overlord, débarquement de Normandie, et Bagration pour l'année 1944. Ces opérations combinées visent à affaiblir les forces de l'Axe en Europe. L'année 1944 est marquée par le succès des opérations planifiées. Le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, connu sous le nom de jour J, est une étape cruciale dans la libération de l'Europe occidentale. En même temps, les troupes soviétiques avancent rapidement en Europe de l'Est et atteignent finalement l'Allemagne. Paris est libéré le 25 août 1944, symbolisant la reprise de la capitale française par les Alliés. Petit 2. La capitulation de l'Allemagne. Malgré une dernière offensive désespérée de l'Allemagne dans les Ardennes à la fin de 1944, la bataille des Ardennes, la supériorité des Alliés, notamment dans les airs, rend cette tentative vaine. Les forces alliées entrent en Allemagne en 1945, et les troupes américaines et soviétiques effectuent leur jonction en avril, isolant efficacement les forces allemandes restantes. Face à une situation militaire désespérée et à la pression croissante des Alliés, le gouvernement allemand signe une capitulation sans condition le 8 mai 1945. Cet événement marque la fin officielle des hostilités en Europe. Petit 3. La capitulation difficile du Japon, PPO 11. Dans le Pacifique, les troupes américaines font face à une résistance acharnée des troupes japonaises, caractérisée notamment par les attaques kamikazes. Bien que les batailles pour les îles d'Iwo Jima et d'Okinawa soient remportées par les Alliés en 1945, les pertes humaines sont considérables. En parallèle, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon, accentuant la pression sur l'Empire japonais. Face à la prolongation du conflit et pour accélérer la fin de la guerre, le président américain Harry Truman prend la décision historique d'utiliser l'arme atomique. Les bombes atomiques larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août 1945 conduisent à une capitulation rapide du Japon le 2 septembre 1945, marquant ainsi la fin totale de la Seconde Guerre mondiale. Conclusion. La Seconde Guerre mondiale est un conflit mondial, opposant les forces de l'Axe aux Alliés sur tous les continents et tous les océans. Elle est aussi un conflit total, pour les civils qui sont mobilisés ou victimes de violences, et pour les soldats, car les lois de la guerre ne sont plus respectées. Elle est la première guerre d'anéantissement de l'histoire de l'humanité, l'objectif de chacun des deux camps est de détruire l'ennemi, par tous les moyens, plus seulement de le vaincre. En témoigne le génocide des Juifs et des Tziganes ou le bombardement nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Le destin de la France est aussi grandement bouleversé par cette guerre. Vaincue, elle est occupée militairement et entre dans la voie de la collaboration suite aux décisions du maréchal Pétain. Mais une poignée d'hommes, autour du général de Gaulle, refusent l'occupation et la collaboration, ils résistent et se battent pour la libération du pays, qui s'étend entre 1944 et 1945. Lorsque le conflit s'achève en 1945, il laisse de nombreux pays exsangues et ouvre l'ère d'un nouveau type de terreur, celui de l'arme atomique.